à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui les passionnés, on va parler de deux modèles de chez Hot Wheels, donc en réalité un pack Hot Wheels. Et nous allons parler aussi d'une valise Matchbox, une toute nouvelle valise Matchbox qui date des années 70. Au début, tout premièrement, on va commencer par les Hot Wheels. Donc, ce sont un pack de Volkswagen. Donc, nous avons la Volkswagen Beetle et nous avons le Dragbus. Plutôt, à vrai dire, le Volkswagen Combi, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment un bon choix de couleur qu'ils ont fait de la part de chez Hot Wheels. Alors là, c'est un tout premier modèle qu'ils font en Monster Truck, si vous voulez. Oui, c'est un tout premier modèle qu'ils ont fait, alors que celui-ci, ils l'ont déjà fait en une seule fois, c'est-à-dire ils l'ont fait en plusieurs couleurs, si vous voulez. Donc ça, c'est pas nouveau, celui-ci, mais c'est plutôt celui-là qui est vraiment nouveau. Donc nous avons aussi à l'arrière les autres modèles que l'on peut trouver en magasin. Donc on a tout ce qui est Donkey Kong et Bowser. Là nous avons des classiques avec un forme de poisson, piranha, etc. Là je sais même pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être... Oui, c'est un tigre. Et là on a le Bigfoot classique avec un autre... Oui, un autre, on sait pas trop ce que c'est. C'est un serpent, de ce que je vois, c'est un serpent. Voilà. Et puis on va passer au plus important pour moi, c'est-à-dire aux fameuses Matchbox. Donc voici la boîte. Donc je vous montre à quel point la boîte est très petite, hein. C'est pas très grand, vous voyez, comparé à l'autre valise que l'on a. Mais bon, l'important, c'est pas qu'elle soit grande, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va regarder. Alors, donc tous les modèles sont neufs, hein, pratiquement. Donc je vous montre. Ce sont des... Voilà, ce sont comme ça. Donc là, nous avons des modèles que l'on n'a pas dans toutes les Matchbox qu'il y a ici et dans la vitrine là. Pardonnez-moi, ici. Donc par exemple, je le pose 2 secondes ici. Je prends par exemple ce petit Ford là, ce Ford Pick-up. Donc ce qui est bien avec ce Ford Pick-up, c'est qu'il y a une partie détachable pour qu'on le fasse justement en pick-up. Ou alors on peut le mettre comme ceci. Alors, ce petit Ford là, il a une particularité, donc il date des années 70, de 73 je pense. Il y a une petite particularité, c'est-à-dire que la voiture, elle a une roue qui n'est pas de la même couleur que les autres, c'est-à-dire qu'elle n'est pas argentée, voilà, qu'elle n'est pas de la couleur des jantes comme les autres. Donc c'est pas en fait parce qu'elle a eu de l'usure la voiture, c'est tout simplement en fait que c'est un défaut de fabrication et que ça en fait après une voiture unique en son genre, quoi. Voilà. Ensuite, passons à au deuxième rangement. Voilà. Donc, elle est équipée de 2 rangements puisque la valise est très petite du coup. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est une coccinelle aussi. Voilà, donc on est content parce que ce modèle-là, on ne l'avait pas en fait, si vous voulez. Voilà. Donc on va le mettre ici. Donc là, on dirait que c'est une vidéo spéciale coccinelle puisqu'il y en a une autre encore ici. Bon, celle-là, c'est une très connue, hein, avec le petit allemand entre guillemets puisqu'il a le casque allemand. Voilà. Et le truc qui est assez incroyable, c'est que maintenant, quand vous allez aller chercher des Hot Wheels, je sais pas, comme celle-ci, pardonnez-moi, comme celle-ci ici, là, un supermarché, etc. Encore ça, je sais même pas où on l'a trouvé exactement parce qu'elles viennent d'un ami que je salue énormément. Mais dont je disais que ces modèles-là de chez Matchbox, années 70, etc., roulent mieux, je dis bien roulent mieux que des Hot Wheels comme celle-ci, là. C'est quand même incroyable. Ils avaient réussi à faire quelque chose de magique, entre guillemets, puisque la voiture, elle roule et on n'entend rien quand elle roule. Elle est vraiment... Ils ont fait vraiment un bon travail chez Matchbox, donc c'est pour ça maintenant on regrette un peu quand ils font leurs moving parts, les derniers modèles, etc.
puisque certes elles roulent bien, mais elles rouleront moins bien forcément que des beaux petits modèles comme ça. Et puis j'en parlais aussi dernièrement, vous voyez les couleurs qu'ils utilisent. Par exemple ce jaune moutarde, ce saumon un peu comme ça, c'est un peu une couleur saumon comme ça. Ça c'est terminé. On en trouvera peu des miniatures avec des couleurs pareilles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est terminé tout ça maintenant. Ça c'était la magie avant. Et malheureusement j'ai pas pu connaître cette année-là et j'en regrette énormément. Mais bon, je veux dire, ils ont eu de la chance et quand on y pense, ces petits garçons d'avoir, ou même les petites filles, d'avoir une telle chance d'avoir des petites miniatures comme ça, puis magnifiques, super bien détaillées, vous voyez. En plus, elles étaient équipées d'amortisseurs, alors que les Hot Wheels qui sont juste ici ne sont pas équipés d'amortisseurs. Et c'est ça qui manque aussi de la part de chez Hot Wheels, donc c'est comme ça aussi, ces modèles de Jada, comme vous pouvez voir ici, tout ça, certes, c'est, ça sera pas Matchbox en fait. Mais ça n'empêche quand même que tout ce qui est Matchbox et Hot Wheels, je ne critique pas. Ce sont des superbes marques aussi qui font un excellent travail. Là, par exemple, vous avez la Cadillac de Elvis Presley en marque Jada Toys qui est vraiment magnifique. Une superbe voiture, en tout cas, qui a été très bien faite. Mais comme je le dis et je redis, ce sont des modèles qui manquent maintenant, vous voyez. Vous voyez, celui-là, il est complètement neuf. C'est un Dodge en plus. Il est complètement neuf. Série N4. Vous voyez, on voit s'il a été utilisé ou non par rapport aux roues. Les roues, des fois, elles sont usées, vous voyez en dessous, mais là, elle est complètement neuve. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est dommage, tout ça, c'est dommage, mais bon, on fait avec ce qu'on a, les Hot Wheels, les Jada, les Maisto, etc. Et là, je vais vous présenter un modèle Mercedes cette fois-ci. Alors, je ne connaissais pas du tout ce modèle d'ambulance, mais en tout cas, elle est géniale, fantastique. Elle est dans un état magnifiquement sublime. Voilà. Donc ça, après, c'est encore assez rare de trouver des vieilles voitures comme ceci qui datent des années 70. Et je tenais à signaler aussi que dans cette boîte, nous avons eu deux voitures en plus. Alors, les deux voitures en plus, je vais vous les montrer. Alors, il suffit déjà que je referme ça. Je vais vous les montrer de suite. Alors, la voilà. La voilà. Donc, nous avons une Ford Capri avec un gros moteur. Alors, ce gros moteur-là, en fait, bouge. C'est-à-dire que c'est une voiture rolamatique. La voiture rolamatique, en fait, c'est tout simplement que quand la voiture roule, le moteur part dans tous les sens. Voici le résultat. Donc voilà la Ford Capri rolamatique et observez bien le moteur. Vous voyez le compartiment, enfin le moteur tout simplement, voilà, il bouge, il saute. Et donc c'est ça qui en fait la voiture vraiment une rareté puisqu'elle est rolamatique. Voilà tout simplement. Et maintenant on va passer au deuxième modèle. Donc pour le deuxième modèle, nous sommes toujours dans de l'américaine. Donc là c'est une Mercury Cougar de 70. Enfin, c'est une Mercury Cougar de 69, 68. Sauf qu'en fait c'est la date de production en Angleterre qui est de 1970 pour cette miniature. Donc cette voiture-là est très rare à trouver. Surtout avec sa boîte. Voilà. Donc encore, on a une superbe surprise de tomber sur ces deux magnifiques modèles. Voilà.
En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ce n'est pas déjà fait. En attendant, abonnez-vous et puis j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo parce qu'elle va être très intéressante. Je vous en dis pas plus. C'était la maison de la petite voiture. Allez, ciao!